Dans la continuité des jeudis de Gwenola, et puisque la Terre tourne dans les signes successifs du zodiaque, nous suivons la course du Soleil qui est passé du Verseau au signe des Poissons. En astrologie, d'une part, tout est symbole, et d'autre part, quel que soit notre signe, nous sommes imprégnés de tous les signes zodiacaux et de l'ensemble des planètes, bien que leur position à la naissance nous marque davantage du signe de l'ascendant et du soleil, et des signes bien sûr où se situent les planètes. Aujourd'hui, je vais vous parler du signe des poissons, et j'aime l'idée selon laquelle notre ciel de naissance détient les clés de la pleine réalisation de notre vie. Notre destinée dans le sens d'une destination vers laquelle aller pour nous accomplir au mieux et faire que notre vie soit le plus beau des voyages. Si je continue de filer la métaphore du voyage, j'ai commencé cette série de mini-épisodes avec le Scorpion, auquel j'associe le désir et la pulsion à l'émergence du projet. Au Sagittaire, à ce stade, cela permet d'avoir une perspective, c'est-à-dire de choisir une destination, dans ce cas, en fonction d'un idéal. Au Capricorne, on élabore, on cadre, on structure. En Verseau, on se projette, on prévoit les étapes. Et en Poisson, on se soumet aux réalités, aux contraintes, aux retards, aux empêchements. Pour atteindre nos rêves, il faudra quelques réajustements. Nos rêves et nos idéaux comportent des désillusions et éventuellement des réorientations. C'est le moment de faire un point. Ce signe termine la course du soleil qui a débuté en bélier. Les poissons ressentent de manière prégnante les courants sous-jacents, les ambiances. D'une nature inclusive, ils ont besoin de fusionner, mais ils doivent apprendre à se détacher de toutes les expériences passées, ce qui est un défi pour eux, afin de mieux vivre le présent, mais aussi le cycle qui repart ensuite à nouveau avec le bélier. Ils peuvent être sujets à la dépression, à une certaine fragilité psychologique s'ils ne parviennent pas à se protéger des énergies qui émanent d'eux-mêmes ou autour d'eux. Pour toutes ces raisons, ils ont un grand besoin de soigner, de secourir. C'est le signe par excellence de la compassion. C'est la période de l'année où justement c'est le moment de la fonte des neiges. C'est une période en quelque sorte de purification, d'un grand nettoyage, on peut dire. Les deux planètes des poissons sont Neptune et Jupiter. Donc ce sont les planètes maîtresses. Jupiter dans ce signe donne de l'humanité, apporte le côté hospitalier. Il a la main tendue. Jupiter régissait les poissons avant la découverte de Neptune, et donc garde tout son sens dans la compréhension de ce signe. Les poissons, donc ce signe est vraiment symbole de la souffrance émotionnelle. Il est inclusif, je disais, en quête d'osmose, avec des tendances à vivre des situations de dépendance et de sacrifice, des tempêtes passionnelles, parfois la fuite, les déceptions, mais aussi euh, tout ce qui est lié à l'inconscient. Et c'est un signe qui a le sens humanitaire et altruiste. Neptune au Poséidon, dans la mythologie, est le dieu de la mer et des océans. Son tempérament est fougueux, il jaillit des eaux de manière intempestive et tumultueuse et emporte tout dans ses colères. C'est Poséidon qui, tout le long de l'Odyssée d'Homère, détourne le héros Ulysse de son retour en Ithaque. Cela prendra 10 ans au lieu de quelques semaines au héros avant qu'il n'arrive chez lui, en ayant perdu tous ces hommes qui rentraient, pour ceux qui restaient de la guerre de Troie. Il arrive chez lui nu et dépouillé.
Et donc le mythe nous questionne sur la condition ultime infligée au héros pour atteindre la purification, expier ses crimes et ses défauts pour atteindre le meilleur de lui-même et être un homme éprouvé mais accompli intérieurement. Cela nous dit par ailleurs qu'avec Neptune, Poséidon, c'est le même, il n'y a pas de limite, que nous avons à apprendre d'une part le détachement pour pouvoir nous relier à notre part divine, mais aussi à la compassion envers soi-même et envers les autres. Les points forts ou à développer, la réceptivité, la sensibilité, l'émotivité, l'intuition, les dons, l'imagination par le biais de l'art, le sens de l'adaptabilité. Ils ont la capacité, disais-je, d'aide aux personnes en difficulté. Ils peuvent défendre la cause animale et se mettre au service en général d'une cause qui les anime. Ils sont compatissants, dévoués, mystiques. Les points faibles ou les points améliorés, eh bien la fragilité émotionnelle, l'hypersensibilité, l'impressionnabilité, l'indécision, le côté fantasque, évasif, dissimulateur, désordonné, influençable, confus, négligent, fuyant. Ils ont à apprendre à bien se connaître et à écouter leurs ressentis sans se laisser envahir et submerger par les émotions. Le maître mot pour les poissons, je dirais fuir pour rêver ou fusionner. Et une petite phrase philosophique pour terminer de Emerson. Vous ne pouvez évoluer à moins d'essayer d'accomplir quelque chose au-delà de ce que vous avez déjà réalisé. Je vous remercie de votre écoute et de votre fidélité. À bientôt!